Bonjour tout le monde, bienvenue pour vos énergies du mois de mai. On va regarder ça ensemble. Bonjour au signe des Vierges. Eh oui, pour une fois, je dirais, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été le premier signe à avoir ce tirage, eh ben, ça va être votre tour, tout bonnement. Plutôt pas mal, non? N'oubliez pas de vous abonner aussi, si cette vidéo vous plaît, ne partez pas sans un petit j'aime si vous avez aimé, bien sûr. Allez, on attaque pour ces énergies du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer? Tirage général, je le répète, c'est pour les nouveaux qui viennent. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, la vidéo de l'ascendant et du signe lunaire, si celui-là ne vous correspond pas. Prenez ce qui correspond surtout pour vous. N'allez pas tout prendre pour vous, ce serait une erreur. Mais en voyant aussi votre ascendant, vous pourrez peut-être un peu plus calibrer les choses et vous verrez peut-être un peu plus cette énergie peut-être de votre ascendant primer sur celui de votre signe solaire. Allez, c'est parti. Vierge, ascendant et lunaire pour le mois de mai. Alors, pour les signes de Vierge, ascendant et lunaire pour ce mois de mai. Alors, il est question de prendre de la hauteur quand même sur certains événements, des choses à apprendre, peut-être tout bonnement, des choses à mettre en place aussi, mais on essaie de se renforcer sur certaines choses. Apprendre est la meilleure des solutions pour pouvoir, voilà, arriver à se solidifier par rapport à ce que vous souhaitez. Trouver cette solidité, que ce soit en amour, au niveau professionnel ou tout bonnement dans votre vie, mais ça passe par l'apprentissage de quelque chose. On peut dire aussi, pour certaines ou certains des signes de la Vierge, que ça pourrait être une reprise d'études pour certaines personnes ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Voyons voir. Je ne vais pas pouvoir, bien sûr, faire toutes les catégories. Je vais rester un peu général, je ne peux pas faire pour tout le monde. Alors, c'est parti les signes des Vierges. Pour ces énergies du mois de mai, Vierge, ascendant et lunaire. Vierge, ascendant et lunaire. Pour ce mois de mai, on va déjà relooker un petit peu avant de regarder avec le Béline au-dessus. Ouh là là, carte solaire, magnifique pour le mois de mai. Les choses vont s'éclaircir, une énergie qui revient pour vous les signes des Vierges. Voyons voir. Alors, bon, il est vrai que sur les moments que vous avez pu traverser, là, peut-être que vous avez essayé d'apprendre comment avoir les belles choses qui puissent vous arriver, comment avoir les mérites de certaines choses pour vous, par la discussion, essayer de rentrer en communication, lever peut-être des problématiques, d'apprendre sur l'autre, sur les autres, d'essayer d'apprendre sur vous aussi, justement pour pouvoir avancer. Ce qui pourrait avancer, c'est qu'on parle quand même d'un instant qui sera assez présent là, sur ce mois de mai, mais surtout aussi peut-être déjà sur ce mois d'avril, fin avril, d'y voir un peu plus clair, d'avoir cette énergie, comme je vous ai dit, qui est ici. Donc à un moment donné, de trouver une stabilité sur un nouveau projet, une nouvelle direction, quelque chose que vous voulez mettre en forme, quelque chose que vous avez envie d'actionner, de nouvelles choses, de nouveaux objectifs. Peut-être, voilà, on a appris un peu certaines choses et on veut tourner la page des choses, on veut avancer. Alors c'est vrai que la fin va donner le moyen, on va dire qu'on va s'orienter pour vous les signes de la Vierge sur quelque chose, on parle d'engagement quand même, pas d'engagement. Alors l'union, bien sûr, c'est pas forcément l'amour,
mais tous les engagements que vous pourriez avoir, alors que ce soit au niveau professionnel, les engagements pour, je sais pas moi, un peu pour tout, vous engager sur quelque chose, on parle quand même de fin de quelque chose et de s'engager sur de nouvelles choses. Mais il va falloir regarder un petit peu, on parle quand même d'introspection, hein, de regarder un petit peu comment on va s'engager, comment on va faire les choses, comment vous allez tout bonnement avancer. L'introspection seront plutôt assez courantes, vous allez chercher au fond de vous les choses pour essayer justement d'éclaircir la situation. N'oubliez pas que ça va être le mois que les choses vont pouvoir s'éclaircir pour vous et mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être mettre fin à un engagement, tout bonnement, parce que vous avez plus besoin de cet engagement, peut-être quitter quelque chose, un travail, quitter quelque chose, ou tout bonnement, c'est la fin de quelque chose et vous allez vous orienter sur ce que votre sixième sens vous remonte, vos ressentis, et tout ce qui est l'introspection en vous, pour mettre fin à quelque chose et repartir sur quelque chose de nouveau. De toute façon, ce que vous essayez de gérer, c'est votre communication, hein, la stabilité. Alors, gérer la stabilité, la communication, quitte à s'engager sur de nouvelles choses, hein, prendre des engagements, c'est vraiment ce que vous voulez. C'est ce que vous désirez et ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Par contre, ou ce que vous ne voyez pas, c'est que le chemin qui vous est tracé, c'est justement de prendre de nouvelles choses, de prendre les choses en main et de vous orienter sur un nouveau parcours. Que ce soit pro, sentimental, il y a quelque chose où il faudra y mettre un terme. Apprendre que vous faites peut-être pas les choses comme vous devriez les faire pour certains des signes de la Vierge, et donc à un moment donné, apprendre un peu plus avant d'enchaîner quelque chose et de regarder où vous allez. En tout cas, on parle de fin. Ça pourrait vraiment stipuler, soit on arrête on arrête quelque chose, mais de l'autre côté, on veut engager sur autre chose. On pourrait dire qu'il peut y avoir une prise de décision sur ce mois de mai, mes chères vierges. Surtout que, justement, les connaissances et l'apprentissage des choses donnent la fin de quelque chose. En tout cas, la communication finira par avancer, par un engagement. Alors, on verra sentimental, ça peut être tout bonnement de ne pas rester célibataire, trouver quelqu'un, de comprendre les choses à un moment donné pour essayer, peut-être que vous avez été à la fin d'une relation et que vous voulez repartir pour retrouver quelqu'un, il y a plusieurs domaines, aux professionnels, pareil, hein, on veut s'engager sur quelque chose, un nouvel engagement au niveau professionnel, quelque chose, peut-être c'est la fin des choses qu'on a appris, ça peut être pour les signes de la Vierge qui ont fait une formation, la formation s'arrête, on s'engage sur de nouvelles voies, communication très importante pour ouvrir un champ assez vaste au niveau professionnel. Alors, voyons avec le Béline, ce que ça va nous dire. Vierge, ascendant et lunaire. Au niveau de ce tirage, pour le mois de mai, pour les signes des Vierges. Alors, pour les signes des Vierges, ascendant et lunaire. Signe des Vierges, ascendant et lunaire. Ah, on parle de la famille. On parle de la famille quand même, hein, au niveau de cette éclaircie. Des choses qui s'arrangeraient peut-être au niveau familial, hein, tout bonnement, mais la famille, ça peut être les amis aussi. Ça peut être, voilà, on choisit hein, ses amis, mais pas sa famille. Ça peut être un clan de personnes. En tout cas, il y a une éclaircie. Si vous étiez fâché avec certaines personnes, peut-être que ça va s'arranger. Trouver vraiment un point de mire au niveau de la famille. Alors, on va toutes les retourner pour voir. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous n'avez pas une mauvaise énergie là sur ce mois. Alors, on parle de la famille, c'est vrai, c'est éclairci au niveau familial, mais attention, je répète, hein, famille, amis,
C'est un champ assez vaste. Alors, voir ce que vous pouviez faire après, depuis un petit moment, ça a été le cas. C'est de savoir aussi qu'on se dirige sur quelque chose sur le long terme. On veut quelque chose sur le long terme. On veut retrouver une certaine avancée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une recherche de paix en vous. Vous le voulez l'accéder, vous voulez la tranquillité, vous voulez vraiment avancer. Les choses, par contre, ont peut-être plus mal tourné par rapport à certaines personnes. Disputes, se sentir trahi aussi pour certains signes de la Vierge dans le passé, et vouloir peut-être retrouver le chemin de quelque chose de mieux, de plus léger. Ce qui en est, c'est que effectivement, au niveau de la stabilité, il y a un changement. Il y a un changement que vous allez opérer. De toute façon, vous êtes obligé d'opérer le changement. C'est comme si vous deviez changer le karma. Vous ne devez pas garder le même karma en place. Euh, il faut mettre fin à quelque chose. Alors même la fin de quelque chose justifie ce que vous n'avez. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors soit c'est des personnes qui vous ont trahi, soit vous avez pris une personne qui était mauvaise autour de vous et donc vous allez couper court avec cette histoire, apprendre peut-être sur quelque chose, sur quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. On a quand même quelque chose qui s'octroie de prendre une nouvelle voie. Par contre, ce que vous voulez maîtriser, c'est que vous voulez plus vous prendre la tête. Ça, c'est certain. Vous voulez vraiment trouver vraiment la nécessité de vous ancrer cette fois-ci et de voir les plaisirs qui sont ici, avec l'engagement. Ça, quand même, ça a une connotation de quelque chose qui va vous donner voilà, du cœur à l'ouvrage. Vous n'allez pas rester comme ça et depuis dans le même sabot. Il y a des choses qui peuvent vraiment avancer pour vous. Mais écoutez-vous. Et écoutez-vous bien surtout. Vous avez la solution. C'est vous qui avez la solution, personne là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Situation difficile, dramatique, situation où vous êtes dans, par exemple, au niveau d'un travail, ça vous plaît pas, vous voulez changer. Et pourquoi pas? Tout bonnement. Sentimental, ça ne va plus. Au niveau du couple, il y a des choses qui ne vont pas. À vous de retrouver le chemin, un nouveau chemin. Voyons voir avec le Z. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce, les vierges, pour vous, sur ce mois de mai. Et reprendre votre place, c'est ça, reprendre votre place, reprendre la place dans ce monde. Voyons voir. Alors, mes chers vierges, ascendant et lunaire. L'innocence, le changement. Vous voyez le changement? L'engagement, changement. Il y a quelque chose qui doit bouger. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça dépend des domaines que vous ressentez. Vous allez ressentir tout ça. Alors, on va voir une nouvelle vision, un voyage. Voilà, en se concentrant sur soi. On peut avoir l'éveil. On peut avoir l'éveil en se concentrant sur soi. Ça veut dire aussi que vous devez faire que l'unité. Vous devez être l'unité. Absolument. C'est un signe de terre. Euh, pensez à vous. Voilà. Prenez un peu de hauteur. Et je pense que ce qui va se passer sur ce mois de mai pour régler une situation. Ça peut être une situation de conflit avec des personnes de votre famille, mais ça peut être aussi, comme j'ai dit, au niveau pro ou au niveau sentimental. Justement, pour le sentimental, on va regarder tout de suite. Alors, je vais avoir des messages à vous donner. Attention, c'est pas forcément des messages qui seront pour tout le monde. Vierge, avec donc cette énergie, Vierge, ascendant et lunaire. Pour ceux qui se reconnaîtront dans ce que je vais vous dire. On parle de réconciliation et de chance. Réconciliation et de retrouver la paix au niveau de l'amour. En ce qui concerne les signes de la Vierge. Voilà, on parle de retrouver un équilibre. Bon, là,
J'ai plusieurs choses à vous dire qui correspondront à plusieurs signes de la Vierge. Le premier, c'est que vous êtes peut-être dans une sorte de triangulaire. Retrouvez un bon raisonnement, une bonne sagesse au niveau d'une relation amoureuse. Mais, si vous êtes dans une triangulaire, on voit quand même qu'il y a l'amour, le mariage, l'appui, c'est quand même c'est vraiment l'ange gardien ici au niveau amoureux. Mais qu'est-ce qu'il y en a peut-être qui sont dans une triangulaire ou dans la rivalité? Si c'est simplement une rivalité, j'ai envie de vous dire que les choses pourraient s'arranger et retrouver une bonne sagesse, un bon équilibre, un bon raisonnement, suite à des rivalités. Maintenant, si jamais c'est une triangulaire, est-ce que c'est vous qui ne serez pas choisi si vous faites partie de la triangulaire? Si c'est vous qui êtes à l'ordre de la triangulaire, quelle personne vous risquez de prendre au niveau de l'amour? Sur quelle personne vous allez vous orienter? Il y a les deux phases, hein. Et on parle quand même de quelque chose qui peut vraiment être bien, quoi. Dans des cas comme ça, hein, je parle. Alors, plus généraliste, on va dire, pour l'amour, pour vous, les signes de la Vierge, au niveau d'un message des cœurs, retenez-le bien, concentrez-vous dessus, peut-être que ce message n'est pas là pour rien. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir votre vision. Afin de voir les choses clairement, vous devez vous débarrasser de tous les ressentiments. Attention au faux message. Cela veut dire attention à ce que vous pouvez ressentir. Si vous faites place à un ressenti, on va dire, vous déblayez un peu tout ça, vous pourriez peut-être voir plus juste. Attention que vos ressentis ne vous mènent pas dans des chemins tordus. Je ne le pense pas. Je pense que vous allez quand même avoir un mois où des engagements peuvent être pris, mais il y a des engagements qui peuvent être rompus aussi. Donc il y a quand même quelque chose qui bouge. Dans un sens où vous avez la solution, où vous devez rechercher les choses, on vous dit, en vous-même, vos émotions, l'introspection va être quelque chose d'essentiel pour le mois de mai, mes chers signes de la Vierge. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous avez aimé? Voilà, comme d'habitude. À très bientôt avec moi de voyance. C'est tout.